On va développer, mais si on peut poursuivre, Pascal Dodin, sur la question qui a été évoquée dans le cas syrien, par exemple. Dans le cas syrien, est-ce que le CICR donc, a autant de marge de relativité, d'impartialité, pour reprendre des termes de Ronnie Broman, à partir du moment où quand même le CICR s'appuie sur un système qui est celui des Croix-Rouges, et notamment des Croix-Rouges nationales. On voit bien ce qui peut se passer en termes de tension entre la Croix-Rouge syrienne et le CICR et les organisations... Alors, j'aimerais dire que je ne suis pas un spécialiste du tout de la Syrie. Je ne veux pas faire une analyse très fine des choses, mais en Syrie, notre action est basée sur notre collaboration avec le Croissant-Rouge syrien, qui est ce qu'il est, qui a ses propres contraintes. Évidemment, il y a des aspects fondamentaux d'accès que nous offre ce partenaire privilégié. C'est quand même la famille du mouvement. Bien évidemment, il a aussi ses propres contraintes, ses propres limites, et on ne va pas se mentir, ça nous pose aussi un certain nombre de problèmes. Pour le moment, ce que nous y voyons, c'est que c'est la meilleure stratégie possible dans le contexte actuel, qui nous permet d'accéder à un nombre maximum de victimes. Je n'ai pas dit que c'était en termes absolus la meilleure des stratégies, mais en tout cas pour nous c'est un partenaire fiable, c'est un partenaire qui a démontré son efficacité, et puis c'est un partenaire aussi qui a ses propres contraintes dans un contexte politique extrêmement polarisé, avec un gouvernement que l'on connaît, avec une opposition aussi assez particulière. Et donc je crois que là on peut pas, il n'y a aucun acteur humanitaire peut revendiquer la meilleure approche dans un contexte syrien. Je crois que, comme le disait Boris Michel cet après-midi, on est tous frustrés. Je crois que la frustration est générale sur le cas syrien, parce que nous n'avons pas accès à certaines régions, parce que nous n'avons pas accès à certaines communautés, parce qu'il y a des violations de toutes parts. Je crois que là, le débat, c'est plus vraiment un débat sur les principes. Je crois que c'est un problème politique d'accès et aussi à nous, humanitaires, d'éviter ce genre de polémique un peu stérile, à mon avis. Je dirais que cette bataille de polochon qui n'intéresse vraiment personne à l'extérieur de nos cercles restreints, mais essayer de développer des stratégies pour peut-être persuader les amis de la Syrie, les gens qui ont de l'influence en Syrie, pour avoir un meilleur accès aux populations. Je crois que c'est ça la priorité. Je crois qu'on ne doit pas se tromper de débat et de combat sur le cas syrien. D'un mot très court, Ronnie, et puis ensuite Françoise Boucher-Saunier. Oui, sur le cas syrien, parce que vous avez fait allusion, disons, au désaccord public qui nous oppose. Moi, je voudrais aussi défendre l'idée de la pertinence d'un désaccord public. Nous sommes ici dans un débat public, il est retranscrit, enfin il existe sur Internet, et je pense qu'il y a des vertus spécifiques de la discussion publique par rapport à la discussion privée. Les échanges qu'on peut avoir, les critiques qu'on peut s'adresser, les remarques, les propositions qu'on peut se faire dans le cadre d'une rencontre institutionnelle derrière des murs sont une chose, elles ont leur utilité. Les débats que l'on peut avoir devant l'œil de chacun, intéressés évidemment parce que les autres ont autre chose à faire, ont leur vertu propre. Nous sommes amenés à expliciter d'une manière à peu près claire les choix que nous faisons, les choix positifs ou négatifs. Pourquoi nous faisons telle chose plutôt que telle autre, tout en étant soumis à toute une série de regards et de commentaires critiques. Et il me semble que pour sortir, disons, d'une position un peu vaticane, où les archives sont secrètes, où tout est... eh bien, il n'y a qu'une issue, c'est le débat public. Et même si, à certains moments, c'est désagréable, parce qu'on n'aime jamais se faire prendre un parti, pas plus le CICR que MSF, même se prendre, ou pas plus MSF que le CICR, il me semble qu'il a ses vertus, et je trouve que vous allez trop vite en faisant une bataille de polochon ou une polémique stérile. Ça vaut mieux que ça, me semble-t-il. On progresse les uns et les autres, y compris lorsque les critiques méritent elles-mêmes d'être critiquées, lorsque leurs fondements méritent d'être discutés. Tout ça a, je pense, une valeur en soi. L'autre remarque que je voulais faire à partir de vos observations, et là, dans un sens positif,
fait que prolonger ce que vous dites, c'est que les choix que nous faisons nous semblent à chaque fois dictés par la situation. On semble déduire d'un environnement les conclusions, les actions qu'on va mener. Et là, il y a un trou noir, il y a un chaînon manquant qui correspond au choix institutionnel, c'est-à-dire une certaine forme d'arbitraire. Le CICR va décider que son action conventionnelle auprès des prisonniers est extrêmement importante. Bon, enfin, décide, c'est votre mandat en plus. Vous êtes un acteur diplomatique tout autant qu'un acteur humanitaire. Vous avez donc ces contraintes particulières. Là, il n'en reste pas moins qu'au regard de la population, s'intéresser plus aux prisonniers qu'à d'autres catégories de personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile, ça peut relever d'un arbitraire comme, et c'est pas du tout une attaque contre le CICR que je formule là, parce que c'est exactement la même chose pour MSF ou pour n'importe quelle autre organisation, quelle que soit son échelle, quelle que soit la taille de ses actions. Cette dimension de l'arbitraire est sans doute le non-dit le plus difficile à assumer, l'un des non-dits les plus difficiles à assumer, parce qu'il nous renvoie à des choix dont finalement on ne sait pas très bien que dire. Disons quelque chose d'un peu flottant. Telle organisation qui travaille sur l'eau va estimer que, je me rappelle ici, il y a une rencontre à un 5 à 7 du CICR, quelqu'un, c'était Madame Mitterrand d'ailleurs, qui se levait en disant mais il n'y a rien de plus important que l'eau dans le monde, et puis un autre disait mais non, c'est l'accès aux soins, mais non, c'est la justice internationale, mais non, c'est l'action pour la paix, etc. Chacun a son agenda, chacun a son répertoire d'action, et on mesure pas assez, enfin, on prend pas assez la mesure de l'importance de l'agenda opérationnel, du répertoire spécifique de chacune des institutions sur la hiérarchie des besoins qu'elle dresse. C'était l'autre remarque que je voulais faire à ce stade. Merci. Soulignons que c'est tout à l'honneur des 5 à 7 du CICR, justement organisé par le CICR, d'ouvrir les débats publics sur les questions qui concernent toute la communauté humanitaire. Et justement, ça rejoint la question que je voulais poser à Françoise Boucher-Saunier, vous aviez parlé de pragmatisme à propos de MSF au début de votre intervention. Et justement, on est là maintenant dans la partie où on réfléchit sur le choc des situations opérationnelles contemporaines, on a vu l'asymétrie, les nouveaux acteurs, etc. etc. Est-ce que finalement tout ça n'est pas affaire de pragmatisme, d'interprétation? Alors là encore une fois, je pense que le pragmatisme, c'est d'accepter que le réel soit le réel et de le dire. Parce que je trouve la partie la plus dangereuse de l'humanitaire, c'est de faire disparaître le réel sous une espèce d'habillage comme ça super rassurant les humanitaires sont tout puissants, c'est des gens extraordinaires, ils font un bien fou. Et pendant ce temps-là, nous, on peut juste leur donner de l'argent, il ne faut jamais oublier ça par contre. Mais voilà, donc je pense que cette question du pragmatisme, c'est vraiment ce rapport dynamique avec les principes et pourquoi certains sont absolument essentiels. Et si on les lâche, on n'a plus rien. Il faut quand même savoir qu'on vit dans un monde un peu brutal, donc il y a le droit, mais enfin le droit on sait que c'est compliqué. Donc après, il y a le choix entre la force et quelques principes, quoi. Donc tout est quand même affaire de choix. Et par rapport à ça, je pense très très important aussi de comprendre que si on ne dit pas la réalité, eh bien tout d'un coup, les principes s'érodent. Il y a une fonction de précédent. Je suis assez d'accord, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse un débat sur la Syrie, ce n'est pas l'enjeu, mais on est en même temps, dans la situation syrienne, face à un précédent assez grave et peut-être précurseur de quelque chose où ce ne sera plus jamais comme avant. Donc là, il y a quand même une obligation pour nous tous de prendre acte du fait qu'on est obligé de faire des compromis qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, y compris pour MSF, parce que le choix, entre guillemets, de se retrouver côté rebelle, on va dire, avec des S à la fin, fait qu'on n'a pas non plus toute liberté. C'est pas une indépendance rêvée. Enfin, voilà. Donc, la contrainte que vit le CICR à Damas, MSF la vit de l'autre côté aussi. Mais être capable de décrire les compromis qu'on est contraint de faire dans cette situation-là, et là je parle en tant que juriste, parce que quand on dit qu'on est en train de faire un compromis, on ne crée plus un précédent. Faire un compromis sous la contrainte, ce n'est pas créer un précédent. C'est poser sur la table une situation qui est en violation des règles établies. On assume, on n'assume pas. De toute façon, le régime de Damas est en violation d'un certain nombre de choses, mais les rebelles aussi. Donc poser sur la table le fait qu'on est en train vraiment de toucher à un principe, celui d'impartialité, celui d'accès quand même des deux côtés. On est sur une radicalisation absolue qui n'existait pas,
qu'on n'a pas connu dans la plupart des conflits qu'on a connus ces dernières années quand même, et ils étaient particulièrement horribles, odieux et compliqués. Donc là, on a franchi quand même une ligne, ça se discute, mais être capable de le poser et de le dire, c'est aussi résister à la création d'un précédent qui fait que si on dit qu'il ne se passe rien de grave, eh bien l'avenir sera toujours comme ça, quoi. Et ça, la résistance sur les principes, c'est quand même aussi être capable... Alors ça, MSF, on fait un peu... C'est une image de marque, peut-être qu'on la vend trop, hein, mais la critique, c'est reconnaître nos propres insuffisances, reconnaître nos contraintes et les présenter. C'est une manière quand même aussi de peut-être reposer le débat sur les cadres, sinon ces principes disparaissent. Hein. Ça, faut être clair que si on ne dit pas qu'il y a transgression, on crée des précédents, et c'est vrai que le précédent de l'accord qui existe, l'accord de partage des pouvoirs et des mandats en situation de conflit à l'intérieur de la famille Croix-Rouge est en train d'évoluer, et je trouve totalement légitime que ça évolue sous la contrainte, parce qu'on n'a pas le choix, hein, mais poser la contrainte comme une donnée qui ne relève plus de notre décision. Mais si on cache les contraintes, de fait, on ne met plus les États, la communauté internationale, en position de se positionner justement sur cet élément-là, et on se retrouve seul, enfermé dans ce huis clos, qui est quand même un huis clos assez infernal.